Vous êtes ici dans la cuverie, dans la cave à fût des Hospices de Nuit Saint-Georges, où s'apprête à descendre dès la semaine prochaine les premiers vins issus de la vendange 2020. Vendange précoce, puisque nous avons commencé le 27 août, on a terminé le 2 septembre, sur une qualité de raisin extraordinaire, très mûr, très bien équilibré avec et la richesse en sucre et l'acidité, une maturité phénolique qui était là, donc la couleur, les arômes, les tanins, tout ce qui peut aller au mieux pour que le vin soit d'une qualité excellente et dans sa jeunesse, et on peut le prévoir dans le futur au bout de nombreuses années. C'est une vendange qui s'est passée dans d'excellentes conditions, même si nous aurions souhaité avoir un petit peu de pluie, mais bon, je pense que c'est le lot commun partout. Une vendange de très belle qualité, alors sanitaire, oui, parce qu'on n'a pas eu d'eau, on n'a pas eu du tout de maladie cryptogamique. Un gros tri a été fait et par les vendangeurs et par notre table vibrante pour enlever des grains qui avaient séché liés à la canicule de début août. Et là, on a fait vraiment un tri extrêmement important pour que ces petits grains secs qui sont finalement aujourd'hui du bois ne se retrouvent pas macérés avec le jus dans les cuves. Les vinifications étaient un peu plus courtes parce que les extractions sont faites très vite. Donc on a 2 à 3 jours de moins de macération en moyenne par rapport à 2019, avec un remontage par jour avant le début de fermentation, donc ça c'est les 6-7 premiers jours. Puis un pigeage à partir du moment où la densité a commencé à descendre et la température à monter. En moyenne, on est à 4 à 5 pigeages pendant toutes les vinifications. Et on a fini par des remontages, alors des remontages un peu plus aérés pour stimuler un peu les levures qui à la fin ont tendance un petit peu à patiner pour finir les quelques grammes de sucre qui restent. Donc là, aujourd'hui, 17 septembre, nous allons terminer les pressoirs. Les vins vont attendre encore une dizaine ou une douzaine de jours dans les cuves pour sédimenter, afin que nous puissions les descendre le plus clair possible dans les fûts. Et puis ensuite, on espère que la fermentation malolactique ne va pas s'enclencher tout de suite, que la cave va rester fraîche et que les vins seront calmes pendant 2 mois. Effectivement, on les descend très tôt, puisque l'an dernier, 2019, nous allions commencer les vendanges. Et là, nous allons finir les vins. Donc, voilà l'écart qu'il y a en Bourgogne sur 2 années consécutives. Très optimiste sur la qualité. La quantité, un peu moins bonne que celle de l'an dernier, mais finalement, sur des rendements qui chez nous sont relativement moyens tout le temps liés à l'âge des vignes, on peut dire que la perte n'est pas énorme du tout. On a même des parcelles qui produisent plus qu'en 2019. Donc à ce niveau-là, il y a forcément toujours une petite déception parce que mi-juillet, la vendange était un peu plus importante sur les pieds. Il n'y avait pas encore eu d'échaudage. Bon, après, ça aurait pu être pire aussi. Donc on ne se plaint pas. Et puis cette récolte de 2020, de toute façon, elle se présente sous les meilleurs auspices. Et on est, même en étant d'un optimisme sans limite, on peut être sûr que ce seront à nouveau des grands vins que l'on va produire cette année aux Hospices de Nuit et en moyenne dans toute la Bourgogne.